Si tu me suis et que tu connais cette intro, tu as comme d'habitude en barre d'infos la minuterie pour passer l'intro. Et si tu me découvres, eh bien bienvenue, je suis heureuse de t'accueillir sur ma chaîne. Dans ces podcasts, je partage ma vérité, mes pensées de l'instant et je ne prétends en aucun cas détenir la vérité. Tu es libre de penser par toi-même et surtout, je t'y encourage vivement. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, les livres et carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement, tout est expliqué en barre d'infos sous cette vidéo. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, eh bien, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Et également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors, eh bien, si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien. Cultivons ensemble la bienveillance pour ce nouveau paradigme. Bienvenue sur Cultive ta graine, le podcast qui réveille. Je suis Aurore Marchesi, éveilleuse de conscience, killeuse de normalité et fondatrice du voyage SEM. Je te partage dans ces podcasts toutes mes vérités de l'instant ainsi que mes différentes prises de conscience afin que tu puisses toi aussi partir à la découverte de toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un bon voyage. Hello, hello, on se retrouve pour un nouvel épisode Cultive ta graine et on va parler de tout est en nous. C'est une phrase qu'on entend beaucoup quand on est dans cette sphère de la spiritualité. Moi-même, c'est quelque chose que j'ai beaucoup partagé et que je continue à partager, mais c'est une notion qui est quand même super compliquée. Ça va en lien avec le dernier podcast qui est Il faut que. Je sais plus exactement comment je l'ai intitulé. Mais je te mets tout en barre de description de toute manière de cette vidéo. Et tout est en nous, oui, complètement, carrément, tout est en nous. C'est-à-dire que quand on connecte à son cœur, quand on connecte à son intuition, eh bien, on peut connecter à absolument tout. J'ai la croyance que dans nos mémoires cellulaires, on contient toutes les mémoires universelles de nous, de tout, de la vie, etc. Donc, j'ai la croyance que oui, on peut connecter absolument à tout, à toutes nos capacités, à tout notre plein potentiel de qui on est nous. Mais pour se connecter à ça, bah, c'est pas super facile. Même si on peut croire, selon certaines personnes, ou comment c'est véhiculé. Hein. Moi-même, peut-être que dans comment je véhicule, j'ai pu véhiculer ce côté, bah, c'est super simple, quoi. Bah, vas-y, connecte-toi à toi. Et je peux peut-être toujours véhiculer ça. J'essaye en tout cas de rester connectée à la réalité un maximum pour partager. Oui, c'est bien de se connecter à soi, mais c'est pas forcément évident. Et donc, ce côté tout est en nous, oui, absolument, tout est en nous. Et comme je te le disais, c'est en lien avec le il faut que. Quand on s'impose les il faut que et qu'on dit bah, il faut arrêter les il faut que, il faut juste vivre dans l'élan du cœur. Ouais, mais comment on fait pour vivre dans l'élan du cœur? Parce qu'effectivement, tout est en nous. Et tout est en nous, c'est-à-dire que on a la capacité, pour moi, j'ai la croyance qu'on peut être son auto-coach, son auto-médecin, son auto-psy, son absolument auto-tout, quoi, auto-tout. on, est un, on, on a tout en nous, si on se connecte à son cœur et à son corps, on sait, on pourrait savoir là, qu'est-ce que j'ai envie de manger. Est-ce que c'est une pomme? Est-ce que c'est une banane? Est-ce que c'est de la viande? Est-ce que c'est du sucre? Est-ce que là, de quoi mon corps a besoin? J'ai la croyance qu'on peut connecter à son corps et savoir là, qu'est-ce que j'ai besoin. Qu'est-ce que j'ai besoin physiquement? Là, mon corps, il a besoin de bouger, de danser, de faire du sport. Là, mon cœur, il me dit que j'ai besoin de vacances. Là, mon cœur, il me dit que j'ai besoin de joie. Là, mon cœur, il me dit de créer ça, etc., etc. Donc oui, je crois que absolument tout est en nous. Mais c'est aussi un long chemin. Parce que par exemple, l'auto-guérison, hein, j'ai la croyance qu'on peut s'auto-guérir et qu'on peut aller dans le conscient et l'inconscient, alors à l'aide d'outils peut-être extérieurs, mais en tout cas, les réponses sont à l'intérieur. Et en fait, tout ça,
c'est encore une fois le chemin d'une vie. Ça revient pas du jour au lendemain comme ça où ah oui super j'ai toutes les réponses. Parce que déjà rien que par rapport à nous, juste nous sur notre vécu, l'inconscient il a rangé dans des boîtes bien profond cachées tout ce qui est blessure et trauma. Donc déjà rien que là, bon, bah, pour aller découvrir tout ça, ça se fait pas du jour au lendemain. Et si on parle aussi des capacités, plus, subtiles, je crois qu'on a aussi des capacités, hein. Moi, j'en parle dans, La médiumnité, m'a rendue folle ou un truc comme ça et m'a mis face à mes blessures dans les podcasts à cœur ouvert où, par exemple, j'ai connecté à, bah, en fait, oui, je crois que du coup, on peut être tous magnétiseurs parce que moi, je sais pas, pourquoi moi je le serais et quelqu'un d'autre pas? Mais je le suis pas. Enfin, juste du coup, en fait, je me le fais à moi, mais c'est pas mon métier. Enfin, je fais pas ça aux gens. Pareil, je canalise, etc. Mais je suis pas médium non plus. Je le fais pas aux gens. Et en fait, tout ça, ben, c'est aussi un sacré chemin, hein, parce que de dire est-ce que c'est mon mental, est-ce que c'est vraiment je reçois, etc. Donc, j'en ai parlé dans l'autre vidéo, hein, où j'ai eu du mal à me remettre quand j'ai vu en fait quelqu'un qui brandissait comme ça là, son diplôme de médium. Je me dis, mais what the fuck, en fait, une journée, vas-y, on t'apprend à te connecter à toi et genre, t'es médium. Ah, franchement, même au bout de 3 ans de connexion, même pas je me dis médium, quoi. Chacun fait ce qu'il veut, hein, absolument, je ne juge personne. Et justement, j'en parlerai, j'ai un autre podcast à faire là-dessus qui est super intéressant. Mais en fait, oui, tout est en nous, mais c'est aussi un processus. C'est aussi, voilà. Et donc, par rapport à ça, il y a aussi 2 côtés. C'est le côté où, par exemple, non mais, genre, tu vois ce côté, non mais tu fais une formation pour devenir médium? Non mais allô? En fait, ça peut pas venir pour moi comme ça là, quand tu forces le truc, ça vient parce que ça doit venir, tu vois? Parce que tu es prêt, mais pas parce que tu vas faire une formation. Enfin moi je ça m'a voilà. Mais en même temps, c'est super compliqué aussi quand, tu vois, tu développes ça. Alors je prends cet exemple-là parce que, beh, forcément tu sais que moi je suis un peu plus dans la spiritualité, le subtil, mais c'est pour tout pareil, hein. Mais voilà, forcément c'est ce que je partage le plus parce que c'est mon chemin donc voilà et je sais que c'est un chemin qui est pas évident donc forcément je partage là-dessus. Par exemple, tout est en nous donc tu pas du tout à faire ça, mais en même temps, ouais, mais tu as peut-être besoin des gens à l'extérieur pour aller chercher ce qui est en toi. Donc tout est en nous, tu vois? Quand, bah, je reprends cet exemple qui est, bah, genre: «Waouh, mon Dieu, mais comment non, c'est pas possible?» Mais en même temps, oh, les gens ont aussi besoin de ça. Laisse-les. Bon, OK, d'accord. OK et c'est là où, le podcast, que je te partagerai, je sais pas comment du tout je vais l'appeler, mais c'est, «Rappelle-toi qui tu étais» ou un truc comme ça, je me suis notée, je sais plus trop. Et en fait, c'est ça, c'est, oui, oui, non, mais rappelle-toi que toi aussi, quand tu étais perdu, en fait, beh, tu cherchais des solutions. Et en fait, c'est l'ego qui cherche des solutions parce qu'effectivement, tout est en soi. Donc notre cœur, notre âme, elle sait les réponses. Mais parfois, eh bah, ouais, mais l'ego, il a besoin d'être aidé pour aller trouver à l'intérieur ce qui est en nous. Et donc c'est vraiment ça rejoint vraiment le côté «il faut que, si tu n'as pas écouté, je t'invite à écouter, je te mets en barre d'infos. Parce que c'est exactement la même chose. Oui, tout est en nous. Donc arrêtez, stop, qu'on cherche à l'extérieur, pardon, et de se connecter à l'intérieur, parce que non, c'est pas à l'extérieur. Stop les formations, stop les ceci, stop de trouver les réponses à l'extérieur. Non, elles sont à l'intérieur. Il faut arrêter de les chercher à l'extérieur. Elles sont à l'intérieur. Oui, OK, tout est en nous. Et encore une fois, c'est comme tout ce que je peux partager et comme je l'ai partagé dans le podcast Il faut que, c'est en fonction de toi où tu en es à l'heure d'aujourd'hui. Parce que peut-être que tu es... Bon, après, si tu es toujours là en train d'écouter, je pense quand même que tu es dans cette notion de tout est à l'intérieur de soi. Mais potentiellement, si tu n'es pas forcément dans ce truc de tout est à l'intérieur de soi, bon, bah, vois où tu en es, bah, peut-être prends conscience que oui, effectivement, tout est à l'intérieur de toi. Et à l'inverse, si du coup tu es déjà là-dedans et que tu es dans ce truc, bon, j'arrête justement d'aller chercher à l'extérieur et je vais à l'intérieur. Mais en fait, ça peut aussi rendre dingue de, ouais, mais en fait, comment je fais pour connecter à tout ce qui est à l'intérieur de moi, en fait? Parce qu'on dirait que c'est super simple et ok, tout est en moi.
Et en fait, il y a vraiment cette notion de tout est en soi. Quand j'ai connecté à justement tout est en nous, ok, bah en fait, j'ai plus besoin de lire parce que toutes les réponses sont en moi. Ok. Donc là, à ce moment-là, quand j'ai connecté à tout est en nous, c'est que j'ai connecté vraiment au subtil, aux canalisations, etc., etc. Et donc j'ai commencé, hein, si tu as écouté mon histoire, j'ai commencé par l'écriture automatique et après ça, tout qui s'est développé. Et donc en fait, je posais des questions, j'avais les réponses et etc. Et donc c'était oui, tout est en moi. Ok. Et là j'avais la preuve, enfin tu vois, c'était... en fait, j'ai même plus besoin de lire, puisque j'ai juste à demander et j'ai la réponse. Donc j'ai même plus besoin de lire pour chercher à l'extérieur. Si c'est un plaisir, c'est encore autre chose. Mais en fait, je peux aussi connecter à l'intérieur. Oui, ok. Mais il y a aussi la complexité de est-ce que c'est ma tête ou est-ce que c'est vraiment une canalisation? Est-ce que je m'invente des choses ou est-ce que c'est vraiment une canalisation? Et quand on connecte à ça, c'est pour ça que voilà, le côté, quand j'ai vu le diplôme de médiumnité, je me suis dit non mais lol. Et après, du coup, bah, il y a des gens qui se font leurrer parce que ils vont voir ces gens-là. Et moi, par exemple, j'ai pas de diplôme de médiumnité, mais j'ai des canalisations, tu vois. Mais dans cette société bardée de diplômes, là, où le diplôme est plus important que l'expérience, bah, en fait, il y a plein de gens qui vont se diriger, alors pas tout le monde, et le monde change, alléluia, mais beaucoup de gens vont se diriger vers quelqu'un qui a le super diplôme, sans regarder l'expérience, et qui vont pas regarder quelqu'un qui a de l'expérience, mais qui a pas le diplôme. Et en fait, c'est en ça où, je me suis dit, non mais... Alors, c'est pas en ça complètement, parce que en ça, c'était... Ah, le côté, oui, mais putain, du coup, les gens, ils payent pour aller faire ce genre de formation, alors que, non, mais ouais, ça va peut-être t'aider sur 2 jours, mais bref. Et puis, si tu connectes à bien plus grand, bah, vas-y, tu vas te taper une grosse galère parce que va gérer tout ça. Je sais même pas comment on peut. Enfin, bon, bref. Et en fait, après, il y avait aussi ce côté, ouais, mais du coup, c'est pas cool pour les autres parce que les gens vont croire que. Alors qu'en fait, non, mais tout est parfait. Absolument, tout est parfait. Et donc, ce côté, oui, mais si on en a besoin, ben, c'est OK aussi. Alors, je me suis encore éloignée comme à mon habitude, mais bon, bah, si tu me suis, bah, tu sais que je suis comme ça. Et du coup, voilà, tu m'aimes telle que je suis, n'est-ce pas? Bref. Et donc, oui, tout est à l'intérieur de nous, mais selon à quel point, là où on en est, eh bien, on peut avoir besoin des outils à l'extérieur. Parce que oui, tout est en nous, mais par exemple, oui, tout est en nous. Par exemple, avec le breathwork, donc la respiration, c'est de la thérapie par le souffle. Donc, c'est une forme de respiration qui permet de partir dans un état modifié de conscience, etc., et de connecter à l'inconscient qui est en nous. Et par exemple, quand je guide une séance de breathwork, certes, je la guide, mais c'est toi qui vas respirer, c'est toi qui pars dans ton inconscient, et tu n'es même pas obligé de me dire ce qui s'est passé, ce que tu as pu prendre comme les prises de conscience que tu as pu avoir, etc. Donc en fait, oui, c'est une technique que moi, je te guide dans cette technique, mais les réponses donc sont bien en toi. C'est pas moi qui te les donne, elles sont en toi. Donc, l'inconscient, il y a des outils extérieurs qui permettent d'aller voir l'inconscient, où les réponses sont à l'intérieur. Il y a des techniques qui permettent de connecter à son intuition. Et tout ça, en fait, pas à pas, mène à, oui, effectivement, on peut voir que tout est en nous. Vraiment, 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 tout est en nous. Mais ça dépend de chacun. Et moi, si je te partage là, c'est parce que je suis tombée dans ce truc de ok, tout est en moi. Et donc j'arrête, c'est vraiment en lien, j'arrête les il faut que et les je dois, parce que en fait tout est en moi. Mais du coup, d'une part, comme je l'explique dans l'autre podcast, du coup, je fais quoi si déjà tout, si j'arrête les il faut, bah oui, mais j'ai toujours été guidée par les il faut, donc déjà je sais plus quoi faire. Et comment je fais pour m'écouter? Parce que oui, tout est en moi, mais je fais comment pour m'écouter, en fait? C'est un chemin, et donc oui, tout est en soi. Mais si tu as besoin d'outils extérieurs, ben prends-les. Parce que chacun en est à son niveau de conscience, et moi-même, j'ai pu véhiculer ce genre de message. Et parfois, je peux me dire, oh là là, mais mon Dieu, tu vois, quand je vois par exemple le côté diplôme, là, ouais, mais rappelle-toi, parce que c'était galère aussi pour toi, et rappelle-toi que peut-être, du coup, moi j'ai galéré longtemps parce que je me suis dit, ok, tout est en moi, ok, tout est en moi.
ouais, ben voilà la galère que je me suis tapée, tu vois, aussi. Et peut-être que si j'avais, connecté avec des gens qui m'auraient aidé à aller, par exemple pour les canalisations, comment je peux gérer tout ça, bah, peut-être que je sais pas, ça aurait été, peut-être plus rapide, plus simple, j'en sais rien. Mais, j'ai la croyance que aussi, personne ne sait mieux que moi, pour moi, comme moi je sais pas pour toi. Donc, bref, je sais pas trop, mais en tout cas, là, aujourd'hui, je me dis quand même que, ouais, mais chacun fait du mieux qu'il peut et en fait, bah, si tu en as besoin, bah, c'est OK et peut-être que tu arriveras à un espace où tu auras plus besoin du monde extérieur pour aller voir ce qu'il y a en toi. Alors ce qu'il y a en toi, tu vois, là, par exemple, comme le breathwork, moi-même, en fait, je peux me faire guider pour aller, faire des séances parce que c'est toujours différent que quand je me les fais toute seule. Je me l'ai fait toute seule parce que ça fait, plus d'un an, hein, que j'ai été formée et cetera et que je respire. Mais en tout cas, bref, c'est toujours différent quand c'est quelqu'un qui m'accompagne et qui me guide. Donc oui, il y a toujours ce côté un soin énergétique, c'est pareil. Oui, on a tout en soi et je crois que oui, on peut se faire des soins énergétiques. Mais c'est toujours cool aussi que l'autre, il nous le fasse aussi. Mais c'est dans cette quête d'arrêter de vouloir aller chercher ailleurs. Parce que, hein, il y a aussi beaucoup ce truc où il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça, et il faut que j'ai de l'argent, et il faut machin, parce qu'il faut que j'aille faire cette formation, parce qu'il faut que j'aille voir ce thérapeute, parce qu'il faut que j'aille faire ci. Et, euh, et en fait, non, on n'a pas besoin de tout ça en vrai, parce que tout est en nous. Mais par contre, le chemin de tout est en nous, bah, y aller seul, c'est parfois compliqué. Donc ça dépend à quoi on veut connecter. Et selon à quoi on veut connecter, bah, on peut effectivement lire des livres, écouter des vidéos, etc. Mais toujours de se rappeler de laisser comme un filtre, j'aime bien dire, hein, par exemple, moi, ce que je te partage, laisse-les infuser et laisser passer par ton filtre, et peut-être que tu prendras pas tout. Il y a peut-être que certaines choses auxquelles tu vas connecter, et c'est complètement OK. Le but, c'est pas forcément de tout prendre. C'est juste de prendre ce qui résonne avec toi. Et en fait, c'est ça aussi le côté tout est en nous. Ça va faire écho à une part qui est en nous, et peut-être voilà, on va avancer vers ça. Mais c'est pas de prendre pour argent comptant, tout ce qui est dit, à l'extérieur. Donc voilà, donc tout est en nous, oui, tout est en nous et on n'a pas besoin de l'extérieur. Oui, mais selon où on en est dans notre process, ben c'est comme il faut. C'est OK que tu ailles chercher à l'extérieur si tu en as besoin et ben voilà, culpabilise pas et puis, dis-toi qu'à un moment donné, bah, tu connecteras de plus en plus à tout ce qui est en toi. Mais c'est l'équilibre entre, chercher massivement à l'extérieur parce que ça rejoint le «il faut», parce qu'il faut vite, vite, vite que je connecte à tout ce qui est en moi. Ou est-ce que, voilà, là, je ressens que, beh, ça fait sens pour moi d'y aller et donc oui, j'y vais non pas dans, «il faut que je sois, comme ci ou comme ça et que j'ai connecté à moi pour être super génial et waouh dans la spiritualité». Mais juste parce que en fait, voilà, je suis sur ce chemin et pas à pas. Et je prends les synchronicités et les signes qui viennent, mais je suis pas dans la quête de il faut que je connecte à tout ce qui est en moi. Juste d'être dans ce chemin de reconnexion à soi, mais pas dans la quête. Tu vois la différence? Et donc c'est en ça où il y a aussi un piège dans le tout est en toi, parce qu'on peut bah, être complètement perdu à dire qu'est-ce que je fais à l'extérieur si tout est en moi parce que je suis plus censée rien faire à l'extérieur pour connecter à l'intérieur, ou à l'inverse trop faire à l'extérieur pour connecter à l'intérieur. Et c'est encore un équilibre de tout ça. Et donc ça rejoint vraiment le podcast Il faut que, et donc c'est de mettre en place un équilibre entre le il faut que, le je dois et je dois pas et etc. avec le tout est en nous. Donc, j'espère que ce podcast n'a pas été trop brouillon, hein. Comme tu le sais, à chaque fois, je suis un peu dans l'élan. Et voilà, donc j'ai partagé ça parce que je voulais quand même le séparer un petit peu de il faut que, mais ça va complètement avec. Et du coup, je crois que c'est cool, ça va faire un petit podcast.
Mais ouais, il va vraiment avec la notion du il faut. Bon, écoute, j'espère que voilà, c'est pas trop brouillon, que ça t'a quand même apporté un peu quelque chose et pas rien du tout ce podcast. Vraiment, voilà, je t'invite à écouter le Il faut que, le podcast. Et puis voilà, si tu as besoin d'outils, ben, mon livre, il peut t'aider parce que je l'ai vraiment créé justement pour connecter à ce coach et ce thérapeute, et etc., qu'on a en nous, avec tout l'accompagnement qu'il y a, et du coup des clés de, en fait, finalement, comment connecter à ce tout qui est en nous, autant finalement euh, dans les blessures, croyances et conditionnements que dans les pouvoirs magiques que l'on a, la capacité de manifestation et etc. Voilà. En tout cas, c'est quelques outils parce qu'il y en a bien plus, bien évidemment. Mais, euh, mais voilà, déjà commencer par ces bases-là, c'est pas mal. Et puis voilà, après, bah, tu as d'autres choses que je partage en barre d'inscription. Je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt. Bye bye.